أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous maintient dans la foi musulmane. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de donner un résumé sur le déroulement du Hajj. On va dire le processus du Hajj à partir d'ici jusqu'à la fin de l'accomplissement du Hajj. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que de façon générale, lorsque nos pèlerins quittent ici en Côte d'Ivoire ou même un peu partout dans le monde, ils font d'abord un séjour en Médine. Et le séjour de Médine, de façon générale chez nous, c'est un séjour de 8 jours. Et les 8 jours, l'objectif qui est derrière ces 8 jours, c'est pas obligatoire, mais c'est un objectif pour lequel les gens font les 8 jours à Médine, c'est de nous permettre d'accomplir 40 prières obligatoires dans la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Si vous avez pu respecter les 5 prières sur les 8 jours, ce qui vous donne en somme, ce qui vous donne 40 prières accomplies dans la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Et comme nous l'avons dit, il faut savoir que une seule prière accomplie dans la sainte mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la valeur d'une seule prière est 1000 prières. Ça veut dire les mosquées que nous avons à part la sainte mosquée de la Mecque et la mosquée de Jérusalem, les autres mosquées, lorsque vous accomplissez une prière en Médine, c'est comme vous avez accompli 1000 prières dans les autres mosquées. Donc, dans le souci d'avoir ces mérites-là, les pèlerins vont faire d'abord un séjour de 8 jours en Médine. Et durant ces 8 jours, il y a beaucoup de lieux à visiter en Médine. Mais de façon générale, nos pèlerins vont visiter le cimetière de Baqiya, qui n'est pas du tout loin de la mosquée, mais ce que je recommanderais à nos pèlerins, c'est d'obéir aux encadreurs religieux qui sont avec nous. Il y a des jours où nous allons faire ces visites-là. Donc, c'est une visite qui est très importante et qui se passe en Médine. Et aussi, il y a la visite de la Raouda du prophète alayhi salatu wassalam. Au sein de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il y a un endroit qui est très spécial où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit cet endroit-là est une partie du paradis sur terre. Donc, tous les pèlerins qui vont en Médine, en tout cas, ont l'intention de pouvoir faire au moins 2 rakats à cet endroit-là. Et aussi, il y a la visite de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Toutes ces actions-là, les pèlerins, durant les 8 jours, il y a un programme bien préétabli qui nous permet de visiter ces lieux que je viens de dire. Et en plus de cela, parce que tout ce que je viens de dire, ça c'est au sein de la mosquée, aux alentours de la mosquée. Ça veut dire le cimetière de Baqiya est tout juste à côté de la mosquée. La Raouda, c'est au sein de la mosquée. Et la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, c'est au sein de la mosquée. Et quand on finit ça, il y a un jour où on va visiter des autres endroits. Parmi ces endroits,
nous avons Masjid Quba, la mosquée, on va dire la toute première mosquée qui fut construite lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est venu en Médine. Et selon des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, il nous fait savoir que celui qui se purifie et va dans cette mosquée et accomplit 2 rakats au sein de cette mosquée, les 2 rakats ont la valeur de la Umrah. C'est comme si vous avez fait le petit pèlerinage. Et à côté de ça aussi, on a Masjid Qiblatayn, la mosquée de deux orientations de la prière, c'est-à-dire de 2 qibla. Donc, c'est dans cette mosquée-là, lorsque le prophète il était en train d'accomplir une prière, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une révélation pour lui dire désormais, on ne regarde pas dans le sens du coucher du soleil, mais on regarde désormais vers la Mecque qui est précisément la Kaaba. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Aussi, on a la visite aussi des martyrs de Ghazwatul Uhud, la guerre de Uhud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Hamza et bien d'autres disciples. Donc, souvent aussi, il y a la visite de ces endroits et bien d'autres endroits. Le plus important, on a le séjour de Médine. Et quand on finit le séjour de Médine, ce que nous allons recommander aux pèlerins, et c'est ce que les organisateurs vont vous dire d'ailleurs, avant de quitter Médine, vous devez vous purifier, le grand bain, c'est-à-dire la grande ablution, et vous portez vos vêtements de sacralisation, c'est-à-dire l'ihram. Pour les hommes, c'est 2 tissus, et pour les femmes, elles s'habillent dans leur boubou vêtis en blanc. C'est-à-dire généralement, nous on s'habille en blanc, sinon le blanc n'est pas forcément exigé. Donc si vous voyez des communautés qui ne sont pas en blanc, que vous ne soyez pas étonnés. Et lorsque vous finissez de faire la grande ablution, ça veut dire c'est la sacralisation qui va commencer pour le petit pèlerinage, la Umrah. Donc, vous allez emprunter le cas et lorsque vous allez arriver sur un endroit que nous appelons Zul Hulayfa, qui est le lieu indiqué pour la sacralisation des pèlerins qui proviennent de Médine. Lorsque vous allez arriver là-bas, les organisateurs, les encadreurs vont vous faire savoir que vous allez descendre. Et pour ceux qui ne sont plus en état d'ablution, vous allez aller renouveler votre ablution. Et après cela, vous allez faire 2 rakats. Parce que avant de faire la sacralisation, il faut se purifier et il est recommandé de faire au moins 2 rakats. Lorsque vous allez finir d'accomplir ces 2 rakats, vous allez maintenant formuler l'intention de la Umrah. Donc, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter votre Umrah. Donc, il y a certains qui vont vous dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik umratak. Donc, vous formulez l'intention de la Umrah. Lorsque vous avez fini cela, vous allez remonter dans le cas. Évidemment, les encadreurs religieux vont répéter cette intention avec vous pour être sûr que tout le monde a formulé ses intentions, souvent avant même de quitter le lieu de la sacralisation. Et lorsqu'on est en état de la sacralisation, c'est fini. On n'utilise plus les parfums, on n'utilise plus, on ne se coupe plus les ongles, ni les cheveux, ni les poils. On reste en état de sacralisation et vous allez arriver à la Mecque. Lorsque vous arrivez à la Mecque, la première des choses que vous devez suivre, c'est les recommandations par les guides religieux ainsi que ceux qui s'occupent de vos logements et la nourriture. Parce qu'ils vont d'abord chercher à vous installer, vous allez vous installer, vous allez accomplir les prières et vous allez manger. C'est le soir, ils vont vous donner une heure bien précise et à cette heure-là, les encadreurs viendront vous interpeller pour que vous partiez faire la Umrah, le petit pèlerinage.
On le fait le jour où on rentre à la Mecque. Et lorsque vous rentrez à la Mecque, jusqu'à ce que vous partiez faire ceci, tout ce qui annule la sacralisation qu'est l'Ihram, vous devez vous en éloigner. Depuis Médine jusqu'à ce que vous arrivez à la Mecque. Donc, quand vous allez arriver maintenant à la Mecque, le soir, comme je le disais, ils vont vous recommander d'aller faire le tawaf. Quand vous allez arriver, vous allez aller faire le tawaf de la Umrah. Et le tawaf, vous allez remarquer, il y a un endroit autour de l'Al-Kaaba où ils ont mis une ampoule verte qui permet à chaque pèlerin de savoir que c'est le point du départ de tawaf. Et comme je le dis, vous serez encadré par nos encadreurs et ils vont vous indiquer ce point-là. Lorsque vous arrivez là-bas, c'est le point de départ et vous allez indexer parce que très souvent, il y a du monde. La partie où on devrait mettre la tête, étant donné que c'est une période du Hajj, il y a assez d'hommes, vous allez indexer et vous allez dire Bismillah, Allahu Akbar. Et lorsque vous dites ça, vous allez formuler l'intention de la sacralisation et toutes les invocations maintenant qui viennent après, que ça soit la Baik, Allahumma la Baik, ou bien Rabbana atina fid dunya, ou bien Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Les invocations maintenant, vous allez les faire. Et comme ça, à chaque fois que vous arrivez au point du départ, ça fait un tour. Donc, vous allez faire comme ça la sacralisation, les 7 tours de la sacralisation. Et après les 7 tours de la sacralisation, vous allez vous retirer et aller faire 2 rakats. Parce qu'il est recommandé de faire 2 rakats après la sacralisation. Et lorsque vous allez finir, après le tawaf, je m'excuse. Après le tawaf, vous faites les 2 rakats. Après ces 2 rakats, vous allez être orienté par les guides qui vont vous amener sur le lieu de Safa ou Marwa. Et lorsque vous allez arriver, le départ, c'est Safa et ensuite Marwa. Quand vous allez arriver à Safa, les encadreurs vont vous demander de formuler l'intention. Et il y a un verset que les encadreurs vont réciter, vous allez réciter avec eux. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Donc, ils vont réciter ce verset et vous allez répéter ce verset avec eux. Et le top départ va être donné. Donc, de Safa jusqu'à Marwa. Lorsque vous allez arriver à Marwa, ça fait un tour. Contrairement à Tawaf, qui est d'aller jusqu'au point de départ. Donc ici, du monticule Safa à Marwa, ça fait un tour. Et maintenant, lorsque vous allez revenir de Marwa pour venir à Safa, il y a un endroit où vous allez remarquer qu'il y a des ampoules vertes. Lorsque on est au niveau des ampoules vertes, on va un peu rapidement. Ça veut dire, on accélère un peu, on ne court pas, mais on ne marche pas aussi. C'est-à-dire, on va dire marcher rapidement. C'est-à-dire, on est entre marcher et courir. Donc, lorsque on dépasse ces ampoules vertes, on va à un rythme normal de la marche et on va arriver à Safa. Ça fait deuxième tour. Ça veut dire de Safa à Marwa, un tour. De Marwa à Safa, ça fait 2 tours. On va faire comme ça. Les 7 tours sont calculés comme ça. De Safa à Marwa, un tour. De Marwa à Safa, 2 tours. De Safa à Marwa, 3. De Marwa à Safa, 4. De Safa à Marwa, 5. De Marwa à Safa, 6. Donc, on va faire les 7 tours comme ça. Et lorsqu'on a fini les 7 tours, on va formuler nos vœux. On va faire des bénédictions. Et si on finit, on fait des invocations qu'on peut faire. Et à partir de là, comment dirais-je, le petit pèlerinage est terminé. Et lorsqu'on va arriver à l'hôtel, on va diminuer, couper un peu sur nos cheveux. Voilà. Bon, pour les hommes, on peut se raser, il n'y a pas de problème. Mais si on ne se rase pas aussi, il n'y a pas de problème. Il faut couper tout juste un peu. Ou bien, en tout cas, il faut couper un peu sur les cheveux. C'est quand on a fini ça maintenant, on peut se désacraliser. Parce que la Umrah est terminée. On va faire le reste de nos séjours. Ça va dépendre dans quel vol je suis parti.
Mais l'étape qui va venir après ça, c'est l'étape du pèlerinage. Mais durant tous ces séjours-là, je peux faire des tawafs comme je veux, à chaque fois que je vais. Mais après cela, le 8e jour du mois du Hajj, nous allons maintenant aller d'abord en Mina. Et là, avant de partir, contrairement à Médine, nous allons d'abord nous purifier à l'hôtel et nous allons nous sacraliser à l'hôtel. Ça veut dire la sacralisation, l'intention du Hajj, c'est déjà à l'hôtel. Et à partir de cet instant, on n'utilise pas le parfum, on n'utilise pas, en tout cas, tout ce qui est paru. On n'utilise rien encore. On ne se parfume pas. On ne se coupe pas les ongles, ni les cheveux, etc. Et les encadreurs nous diront mieux. Quand on va quitter la Mecque le soir, on va aller d'abord à Mina. Lorsqu'on arrive à Mina, c'est pour déposer les bagages à Mina. Donc le même soir, généralement, vous allez quitter Mina pour aller à Arafat. Ça, c'est le 8e jour. Souvent, vous allez dormir à Arafat et vous allez rester à Arafat jusqu'à l'heure, c'est-à-dire au lendemain. Ça va être le 9e jour qui est le jour de Arafat. Donc, les haut-parleurs sont partout. On va faire la cérémonie de Arafat, le sermon de Arafat. Nos imams vont diriger ce sermon avec nous. Donc, on va rester là-bas jusqu'à vers la prière de Zuhur. À partir de là-bas, nous allons faire la prière. On va cumuler la prière de Zuhur et celle de Asra. Une fois qu'on a fini ça, dans la soirée, on va commencer à nous diriger vers Muzdalifa. Comme ça, le stationnement de Arafat est terminé. Quand on va à Muzdalifa, c'est pour passer la nuit. On passe la nuit à Muzdalifa. Si tu peux faire des prières, si tu n'es pas trop fatigué, tu peux faire des prières nocturnes, tu peux faire des invocations, etc. Et lorsque vous quittez à Muzdalifa, ça va être le lendemain, qui va être maintenant le 10e jour, à savoir le jour même de la fête de la Tabaski. Après la prière de Soub, vous allez vous orienter maintenant à Mina. Et à Mina, votre orientation à Mina, c'est pour aller faire les lapidations. Et déjà à Muzdalifa, les gens commencent à ramasser des graviers. C'est pas de gros cailloux, des petits graviers. Vous ramassez 70. Et très souvent, pour aller à Mina, on le fait à marche, sauf ceux qui sont très âgés ou bien qui ne sont pas en bonne santé. Donc, ceux-là, on va les transporter en car. Toujours, les encadreurs seront avec nous pour nous orienter sous nos tentes. Donc, lorsqu'on arrive là-bas, la première des choses, on va aller faire la lapidation. La première lapidation, c'est le jour de la fête. Le jour de la fête, on ne fait qu'une seule lapidation. Ça veut dire la lapidation du grand Satan qui est symbolisé. Arrivé là-bas, vous allez voir. Et très souvent, les Arabes prennent les précautions le premier jour de fermer les deux autres et pour que les gens ne se trompent pas. Et ce jour-là, nous allons faire, cette lapidation consiste à lapider 7 cailloux. Donc, avec l'intention de se libérer de son Satan, et parce que c'est un rite qui a été fait par Ibrahim alayhi salam, on ne peut pas rentrer dans ces détails, sinon ça va être très long. Si on a fini le premier jour, on va retourner. Et là, généralement, ce qu'on recommande aux pèlerins, on va vous dire, arrivez là-bas, vous pouvez vous désacraliser. Voilà. Donc, des gens se désacralisent ce même jour, mais c'est après la lapidation. Donc, et il y a d'autres, ceux qui connaissent bien, on n'encourage pas, il faut rester dans le cadre de ceux, c'est-à-dire quand on maîtrise pas, il faut suivre, sinon il y a des gens, le même jour, ils vont à la Mecque pour aller faire le tawaf, ainsi que, comment dirais-je, le Safa wa Marwa, et puis ils finissent tout, ils se désacralisent. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, le plus important, le séjour va commencer. Le lendemain, qui va être le 11e jour, cette fois-ci, on fait 3 lapidations. Et chaque caillou, chaque lapidation, c'est 7 cailloux.
On va faire 7 cailloux pour le grand Satan qui est symbolisé, 7 cailloux pour le petit et pour le moyen et 7 cailloux pour le petit. Le grand, c'est symbolisé par la lapidation faite par Ibrahim alayhi salam, le moyen par sa femme et le plus petit par son fils Ismaël. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah les agrée tous et que Allah leur accorde son salut. Et quand on finit, on va faire les 3 autres jours, ça veut dire quoi? Le premier jour, on a lapidé 7 cailloux. Le deuxième jour, on va lapider 21 cailloux. Ensuite, 21 cailloux. Et ensuite, 21 cailloux enfin. Donc, c'est comme nous avons 4 jours là-bas. Le premier jour, 7 cailloux. Ensuite, les 3 autres jours, c'est 21 cailloux, 21 cailloux. Donc, en total, c'est ce qui va faire les 70 cailloux. Donc, le jour où on va quitter là-bas, quand on arrive à la Mecque, on se sacralise et on va aller faire, comment dirais-je, le tawaf, comme je l'avais déjà dit, ainsi que les 2 rakats après le tawaf. On va aller faire la marche en Safa wa Marwa, comme je l'ai déjà indiqué. Et quand on a fini tout ça, alhamdulillah, le pèlerinage est terminé. Quand on rentre à la maison, soit pour les hommes, on se rase, pour les femmes, on prend une petite partie seulement des cheveux, ainsi que les hommes se rasent, les femmes prennent une petite partie, et quand on a fini ça, on se désacralise, on attend maintenant le retour au pays. Et là aussi, vous suivez les guides, non seulement les guides religieux, mais les responsables des bagages, parce que ils vont vous dire tel jour vous allez faire l'embarquement de vos bagages. Donc on va vous donner des valises, vous allez déjà faire vos bagages, et après ça ils vont vous dire le jour où vous devez quitter la Mecque pour Jeddah et pour le retour. Donc ce jour-là, vous allez aller faire, comment dirais-je, le tawaf d'au revoir. Donc, comme je le dis, l'autre, déjà, le pèlerinage est fini, mais l'autre, c'est une tradition. Et lorsque vous partez, vous faites ça et on a terminé tout. Voilà un peu en résumé ce qui se passe durant le Hajj. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous facilite la bonne pratique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.